Le Sénégal, avec l'arrivée du président, son Excellence M. Macky Sall, a engagé une importante réforme de la décentralisation, c'est-à-dire l'acte 3 de la décentralisation, qui a refondu fondamentalement le cadre institutionnel et organisationnel des collectivités locales en procédant à la communalisation intégrale. Et l'aspect le plus important, c'est que le président de la République veut faire à l'horizon 2022 des collectivités locales des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Et pour cela, il a fallu dérouler un ensemble de réformes. On a supprimé le conseil régional, on a érigé le département, une communalisation intégrale, le renforcement des pouvoirs des collectivités locales et des élus locaux, la territorialisation des politiques publiques, mais tout ça a été purement institutionnel. Maintenant, on s'engage dans une deuxième phase parce que la réforme a été phasée. Maintenant, on est dans une deuxième phase qu'on a engagée et un conseil interministériel va se tenir très bientôt pour valider les orientations et les propositions en ce qui concerne la gouvernance financière et les mécanismes de financement. Et c'est à ce niveau maintenant que le plaidoyer, le plan stratégique de l'AMF est très intéressant. Parce qu'il s'agit de voir ce qui se fait ailleurs, du benchmarking, de voir ce qui se fait au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina et ailleurs, et de tirer quand même les bonnes pratiques. Et je crois que par rapport à ça, c'est quand même un instrument assez important parce que ça permettra quand même au niveau de notre pays, le Sénégal, de voir par rapport aux propositions et aux orientations qui sont faites au sein du groupe de plaidoyer pour pouvoir en tirer des aspects et des inputs assez importants dans le cadre de la définition des mécanismes de financement opérants, pertinents et pérennes qu'on est en train de vouloir valider pour permettre aux collectivités locales d'avoir les moyens financiers quand même de pouvoir porter le développement local, de pouvoir dérouler leur politique publique et de pouvoir également satisfaire les attentes des populations. Je crois que de ce point de vue, vraiment, c'est un atelier, c'est une rencontre très importante parce que nous, au niveau des instances de décision, surtout au niveau du ministère des Finances, ça nous permettra de pouvoir polir, de pouvoir améliorer quand même la contribution que nous devrons faire au Conseil interministériel dans le cadre de la définition des mécanismes de financement.